La Wallonie manque d'éleveurs de moutons. Pour parler de la filière ovine, je vous emmène dans l'exploitation de la famille de Villers à Marchin, près de Huy. Bonjour Jean de Villers. Bonjour Christelle. Alors, présentez-nous un petit peu votre exploitation. Bienvenue à Marchin. Merci. Alors, c'est une exploitation, je dirais, typiquement polyculture élevage, comme on dit en France, du chondro. Oui. Mais avec la particularité, c'est que l'élevage, ce n'est pas uniquement du bovin, c'est du mouton et du bovin. D'accord, ok. Et c'est difficile ça de faire les deux à la fois? C'est vraiment bien compatible? C'est plus que compatible, c'est très complémentaire. Ah oui. Et c'est la raison majeure de cette association, aussi bien avec la culture, donc la production végétale, qu'avec la production animale. Et alors la complémentarité bovin-ovin, elle est intéressante d'un point de vue de la valorisation des productions végétales, d'un point de vue de la valorisation de certaines surfaces parfois trop pentues pour y mettre du bovin, comme c'est le cas ici sur la commune de Marchin, et aussi pour la complémentarité au niveau de la pâture, c'est-à-dire que les moutons ont tendance à manger ce que les bovins ne mangent pas. Ah, bien, ok, ils font la tondeuse. Voilà, ils font la tondeuse, ils font la tondeuse. Et est-ce que vous en avez beaucoup comme ça des bêtes alors? Nous avons une exploitation en bovin qui comprend à peu près 600 bovins blanc-bleu belge, dont une partie sont uniquement en engraissement avec des animaux achetés et l'autre partie est en élevage engraissement. Donc on a à peu près 170 vélages annuels et avec la finition de tous les animaux, aussi bien mâles que femelles, directement pour la boucherie. En ovin, il y a aux environs de 650-700 mises bas par an, au départ d'un troupeau de 500 brebis plus les agneaux de renouvellement, avec un agnelage accéléré tous les 10 mois, et donc une production qui avoisine les 1000 agneaux par an. Ah oui, d'accord. Comme on peut voir juste là, si je ne me trompe, il y a les agneaux qui sont là-bas. On peut peut-être aller voir d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle ici les cases de mise bas, c'est-à-dire que c'est le moment où la famille se constitue. Donc dès que la brebis a mis bas dans un lot qui reprend 50-60 brebis, eh bien, on isole la brebis et ses petits de façon à ce que la famille se constitue et qu'ils ne se perdent pas de vue. D'accord. Ça permet à l'agneau de téter correctement, ça permet à l'éleveur de vérifier si la famille est bien en ordre de marche. Eh bien, en ordre de marche, ok. Et comment se déroule une journée type? C'est le démarrage à 7 h du matin par les soins au pivot et la surveillance des brebis. À 8 h, il y a la nourriture, le paillage et la distribution de nourriture aux moutons et aux bovins, à partir de 8 h. Et tout ça dure jusqu'à midi à peu près. Alors l'après-midi, il y a une série d'autres travaux de mise en ordre, du nettoyage, enfin une série de travaux, ce qu'on appelle hors astreinte. Et alors, la soirée, il y a quand même encore la surveillance et un peu de surveillance nocturne, surtout pour les mises bas quand il y en a beaucoup. Mais généralement, on arrête, on dort de minuit à 7 h du matin. Et on a une surveillance des bovins, des vélages bovins par les sondes vaginales qui nous permettent d'être avertis si une vache vèle à notre insu. Bien. Aujourd'hui, dans Au Champ de Coq, on s'intéresse essentiellement à la filière ovine. C'est pour ça qu'on est chez vous. Vous êtes l'un des plus gros éleveurs en Wallonie. Et d'ailleurs, l'Université de Namur a un centre de recherche ovine à Folletombe. À Folletombe, l'Université de Namur dispose depuis 1980 d'un centre de recherche sur le mouton. 55 hectares de prairies et 4 bergeries accueillent les animaux. On a à peu près 400 brebis et on fait 600 agneaux par an, quoi. Donc le centre travaille surtout pour l'enseignement et pour la recherche. Donc on a beaucoup d'étudiants vétérinaires qui viennent nous aider pour faire les agnelages, les mises bas. Donc je fais 3 périodes d'agnelage pour avoir le maximum d'agnelage en même temps, pour montrer aux étudiants comment on fait un agnelage et comment les agneaux se présentent, quoi. Voilà, le voilà.
Les agnelages sont attendus et suivis avec minutie, jour et nuit. Plus de 2000 étudiants vétérinaires passent par ce centre chaque année. Cet agneau a 2 jours, une deuxième prise de sang est effectuée pour la recherche. On a surtout la maladie de Schmallenberg pour l'instant, donc on fait des prises de sang sur les agneaux naissance T48 plus brebis. On a aussi un piège à moustiques qui se trouve dans la bergerie qu'on récolte 2 fois par semaine. Donc ça, c'est un peu notre recherche pour le moment, c'est la maladie de Schmallenberg qui se trouve en Belgique à l'heure actuelle, quoi. Apparu en Europe en 2011, le virus de Schmallenberg s'est propagé au centre de recherche en 2012, causant la perte de 30% des agneaux. Depuis, le virus n'a plus causé de perte dans cet élevage et c'est une chance car il était encore présent en août dernier. Dans ce labo de l'unité de recherche vétérinaire intégrée de l'Université de Namur, les chercheurs l'ont décelé en examinant les culicoïdes piégés à Follet-Tombe. On tente d'extraire le virus à partir de ces petits insectes d'un demi-millimètre qui sont, comme les moustiques, des insectes piqueurs et qui permettent de transmettre la maladie d'un individu à l'autre. Vous cherchez les traces du virus dans les insectes et puis aussi les traces dans le sang des moutons. Voilà, on recherche également le virus dans le mouton. Et aussi du coup comment le mouton arrive aussi à produire des anticorps pour se défendre aussi contre le virus. Malgré leur petite taille, ces insectes font de gros dégâts. Pour des animaux adultes, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand on se retrouve avec du coup un animal gestant et dans une certaine période de la gestation, si l'animal adulte se fait piquer pendant cette période, eh ben, le virus peut passer la barrière placentaire et aller infecter le fœtus et induire des malformations dans les petits des moutons. Le virus est étudié in vivo mais aussi in vitro afin de comprendre comment ce virus se propage et cause de nombreuses mortalités dans les cheptels. En gros, c'est du timelapse, il y a une photo toutes les 4 minutes, quoi. Voilà, nous sommes de retour à Marchin, dans l'exploitation familiale de Jean de Villers, parce que c'est toute une famille qui gère cette grosse exploitation. Oui, mais nous travaillons avec mon épouse et moi-même, c'est nous qui avons constitué l'exploitation. Puis, pour l'instant, il y a 3 fils qui nous rejoignent. Il y en a 2 qui nous ont déjà rejoints il y a 10 ans. Il y en a un qui va nous rejoindre dans les prochains mois ou prochaines années, en tout cas. Et alors, nous avons aussi l'aide de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui avait une exploitation agricole et qui nous a rejoint il y a une douzaine d'années avec son exploitation et qui s'occupe plus particulièrement des veaux et des moutons. Ouais. Alors, là, on vient de voir ce sujet sur le centre de recherche ovine. Est-ce que les maladies, vous en avez fréquemment? Je veux dire, c'est quelque chose qui touche... Il y a 2 types de maladies. Il y a les maladies style épidémie, comme nous avons eu avec la fièvre catarrhale ovine ou avec le Schmallenberg, et qui sont extrêmement débilitantes pour le secteur ovin, surtout la fièvre catarrhale, et pour lesquelles, heureusement, il existe une vaccination maintenant. Puis alors, il y a la pathologie, je vais dire, de tous les jours, avec de temps en temps une brebis qui peut avoir une infection de la mamelle, un agneau qui a un problème digestif, mais disons que c'est relativement banal au niveau des soins. Et c'est relativement facile d'élever des moutons, en fait. L'élevage ovin par rapport au bovin, c'est plus un élevage de groupe. Le bovin est un élevage où on travaille plus à l'individuel. Et en agneau, donc en production de ovine, on travaille par lot. Et on a un lot de mise bas, on a un lot d'agneaux qui vont être sevrés, tandis qu'en bovin, c'est beaucoup plus individuel. Alors, comment se comporte le secteur maintenant? Est-ce que ça va bien, le marché, ou c'est moyen? La Belgique n'a jamais eu une culture, dans la culture agricole, la production ovine. Non. Il y avait un adage qui disait « petite crotte, petit bénéfice ». Et nous sommes en train d'essayer de changer cette image de l'élevage ovin, parce que c'est effectivement un élevage qui peut se faire avec des petits capitaux. Donc quand on connaît les difficultés du monde agricole, surtout en matière de capitalisation, c'est peut-être plus intelligent de ne pas vouloir être riche, mais de pouvoir vivre. Donc le secteur ovin a une place à prendre de ce point de vue. Le secteur ovin a aussi une place à prendre, puisque nous ne produisons que 13% de la consommation. Donc il y a possibilité d'étendre, je dirais, quasi
exponentiellement l'élevage ovin en Wallonie. Et ça va mieux? Ça commence? Depuis 4-5 ans, on voit heureusement une augmentation de 30-40% des élevages de plus de 200 brebis, ce qui est quelque chose de plus de 50 brebis, pardon, ce qui est quelque chose de très heureux pour nous. Ah oui, c'est bien. Eh bien, je vous propose maintenant de voir un élevage ovin tout près de chez vous. Bonjour à tous et bienvenue en plein cœur de Annef sur la commune de Doncel, dans une ferme familiale pas tout à fait comme les autres, puisqu'à sa tête ce sont deux sœurs, Cécile et Caroline Schellenbourg, qui ont décidé de succéder à leur papa René, voici 5 ans déjà. Et si ce n'est pas courant dans le monde rural, chez les Schellenbourg filles, on ne fait finalement que perpétuer une tradition et des activités débutées dans les années 30 par leur arrière-grand-mère, avec comme particularité d'avoir toujours misé sur la diversité. Ici, place donc aux polycultures et aux élevages, mais pas n'importe lequel. L'atout des sœurs, c'est 200 brebis nourries exclusivement des ressources de l'exploitation. C'est un défi de reprendre une exploitation et c'est un défi dans notre région esbignonne, de grande culture, c'est un défi d'investir dans le mouton. Donc voilà, la bergerie, c'est un énorme investissement. Donc on devait trouver la manière de valoriser nos agneaux, peut-être en dehors du circuit classique. Et donc voilà, on s'est lancé effectivement dans le colis de viande d'agneau. On a un petit peu de roux d'Ardenne, donc ça c'est papa qui l'avait déjà depuis quelques années. Donc ça c'est vraiment une race avec laquelle on a des affinités. Donc on a notre petit troupeau de 25 roux d'Ardenne, mais on développe surtout la race vendéenne, donc une petite race française, de petits gabarits mais avec une très bonne conformation bouchère. Car depuis toujours existe à la ferme un point de vente direct où l'on a à cœur de faire découvrir et déguster les produits d'une agriculture raisonnée. Ce circuit nous permet un contact direct avec le consommateur, de pouvoir vendre notre produit, l'expliquer. La bergerie est largement ouverte, on vient voir un petit peu comment ça se passe. Et donc on a créé une confiance avec le consommateur et on peut se permettre vraiment d'avoir un prix au kilo qui est moins cher que le supermarché et qui nous permet nous de vivre. Et parce que tout est bon dans le mouton, une fois par an, les brebis sont débarrassées de leur manteau pour être ensuite valorisées par la filière laine. À la tonte, elle est triée, classée, et suivant sa classification, elle a un objet. Donc la laine Super A va partir par exemple chez Tretex à Verviers pour être valorisée dans la couette 100% laine wallonne. Les laines de plus mauvaise qualité, c'est le cas du roux ardennais qui fait une laine qui pique, vont servir dans des circuits comme l'isolation ou le feutre d'ameublement et d'ornement. Bien dans son époque, l'exploitation a aussi vocation de ferme pédagogique, une visibilité qui passe aussi par les réseaux sociaux où les sœurs très actives ont déjà plus de 2000 fans. On aime bien donner les petites nouvelles, les petites infos, les photos, etc. et de les tenir un petit peu au courant de ce qui se passe chez nous. Et on a un bon retour. Je pense qu'ils sont reconnaissants aussi de ça. Maintenir et amplifier l'activité, tels sont les objectifs de ces deux sœurs dynamiques pour les prochaines années et nul doute qu'elles sont bien parties pour y arriver. Venez, venez! Venez, venez! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! On voit qu'elles vous obéissent au doigt et à l'œil, à la voix en tout cas. Obéir, c'est beaucoup dire. Elles répondent, oui. Elles répondent. Ce sont des brebis uniquement là Ce sont des brebis avec 3 béliers qui... Mais il n'y a pas d'agneau? Il n'y a pas d'agneau. On ne met pas des agneaux en prairie? Nous ne mettons jamais les agneaux en prairie, d'autant plus que celles-ci, elles sont restées tout l'hiver dehors parce qu'elles ont été sur des couverts végétaux après céréales, en plus que sur les prairies. Et alors, l'autre raison pour laquelle on ne met jamais d'agneaux dehors, c'est que la surveillance est beaucoup trop difficile. Mais au niveau du goût, ça change quelque chose ou pas forcément? Non, parce que l'alimentation des mères et des agneaux en bergerie est faite à 80% avec de l'herbe. Oui, donc, mais de l'herbe conservée sous forme de foin ou d'enrubanage que nous fauchons nous-mêmes et que nous produisons tout sur la ferme. Voilà, tout comme les céréales aussi. Tout comme les céréales. Le complément de céréales est aussi produit sur la ferme. Ah oui, d'accord, ok. Là, elles sont prêtes bientôt à mettre bas. À mettre bas, voilà. Donc vous en avez un petit peu toute l'année, c'est pas tout à fait logique. Ce n'est pas habituel, oui. Ce n'est pas disons, un usage habituel en Belgique. Nous sommes dans un système avec 6 lots d'agnelage par an, oui. À peu près chaque fois 6 fois 120 brebis. Et tous les 2 mois, donc, il y a un lot qui rentre en bergerie pour mettre bas. Les brebis sont tondues.
juste avant la mise bas, de façon à ce qu'elles puissent facilement faire téter leurs jeunes, que les jeunes ne confondent pas un bout de laine avec la mamelle. Et donc ça permet d'avoir une gestion assez ordonnée de toute cette période fragile qu'est la mise bas. Qu'est-ce que vous faites avec la laine, vous? Donc, la laine, nous la vendons à une société de Verviers qui l'a fait laver à Verviers, puisque c'est une des seules entreprises qui reste au niveau du lavage de la laine en Europe, et qui est alors revalorisée dans un commerce de filature. C'est ça. Alors, parce qu'il y a toute une filière laine qui s'organise là depuis quelques années en Wallonie, et bien évidemment la laine, pour avoir de la laine, il faut tondre les moutons. Alors Antoine et Pablo vont vous expliquer comment ça marche. Bonjour tout le monde, avec le retour du printemps, du soleil, c'est bien sûr le moment des grands nettoyages, pour nous les hommes avec nos coupes d'été, mais aussi pour nos amis les moutons. Et pour voir comment ça marche, on va rejoindre Sébastien Ferraille, un spécialiste de la manœuvre. Elle ne tourne pas. Non. Ah voilà, maintenant il règle en fait. Ah, tu règles pas. La laine des moutons, c'est nous qui... Et voilà. Alors, nous voici avec Sébastien Ferraille, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se trouve près de Bastogne, à Nives, dans la commune de Vaux-sur-Sûre, chez un éleveur de Suffolk, c'est ça? Voilà, on est ici chez Fabien Collard, qui est un éleveur de Suffolk, comme vous voyez, mouton tête noire, laine blanche. Bon, ici, c'est une tonte de bergerie. Bon, il y a une période hivernale où on tond avant les agnelages et une période de printemps-été où on tond pour la mise en prairie. Bon, ça commence. On va tourner autour. On va te mettre là-bas. Essaye de reculer, Pablo. Ici, c'est une technique qui a été développée par un néo-zélandais, on l'appelle la technique Bowen. Et c'est une technique qui allie le confort de l'animal avec le confort du tondeur et également une bonne qualité de tonte. On travaille sur la souplesse de l'animal et pas en force. On l'appelle un peu la danse du tondeur, tout simplement parce que, comme vous voyez, on tourne avec le mouton, on bouge avec le mouton. Combien de temps pour un mouton, grosso modo? Tout dépend de la qualité, donc de la santé de l'animal. Généralement entre 1 minute et demie, 2 minutes, un peu plus pour les béliers, bien entendu. Le top du top tond un mouton en 40 secondes. Une tonte d'été va toujours être plus facile qu'une tonte d'hiver parce que la laine qu'on prend dans sa toison, ce qu'on appelle le soin, c'est une matière grasse et odorante. Et ce soin à la chaleur tend à se liquéfier. Et une fois qu'elle est liquéfiée, la laine est beaucoup plus légère, quoi. De ce soin, on en extrait la lanoline, qui est un produit fort utilisé au niveau de la cosmétique. Pour tout ce qui est gerçure de peau, gerçure d'allaitement également. C'est la matière grasse qui nourrit la laine et qui protège le mouton. Alors ici, c'est le fruit d'un mouton. Qu'est-ce qu'on récolte en termes de quantité, par exemple? Est-ce que ça a une pertinence de parler de quantité? Oui, en moyenne, on compte entre 2 kg et 2,5 kg de laine par mouton. C'est un produit magnifique. La laine, une fois qu'elle a été récoltée et qu'elle est lavée, ses possibilités sont presque infinies, quoi. Ça va du rembourrage pour les matelas, de la couette, de l'oreiller, du filage pour faire du pull, des bonnets, des chaussettes. Sébastien est parti nous chercher des exemplaires de produits finis. Quoi, en fait? Donc en fait c'est un tapis multifonction. Lorsque vous ouvrez la fleur ici avec le bouton et à l'intérieur vous avez un oreiller, vous pouvez l'utiliser ou comme tapis de sol, tapis de jeu pour les enfants par exemple, comme sac de couchage, comme couverture. Un exemple de la créativité qui est née de cette volonté de relancer cette filière laine. Voilà, exactement. Voilà. Très bien, merci de nous avoir accueillis chez l'éleveur Fabien Collard pour expliquer comment vous travaillez, l'importance de cette filière laine. Avec Pablo, on vous dit à bientôt pour une autre séquence. Comment ça marche? Don't put your blame on me. Voilà, alors Jean de Villers, ici on se trouve donc sur un champ qui va bientôt être cultivé, mais les moutons sont venus aussi ici faire leur travail. Tout à fait. Après le délai obligatoire par la réglementation de 90 jours après l'implantation du couvert végétal suite à la culture de céréales de l'année dernière,
Donc aux environs de fin novembre, le troupeau que nous venons de voir est passé par cette parcelle et a consommé pendant un mois l'ensemble du couvert végétal. C'est ça. Avec pour avantage principal d'abord de détruire le couvert, puisqu'il doit être détruit au lieu de le faire chimiquement ou mécaniquement, et ensuite de pouvoir transformer cette matière organique végétale en une matière organique d'origine animale, donc en un engrais de ferme, et qui a une disponibilité pour la plante plus rapide. Et dernier avantage, c'est que avec le travail du sol tel que nous le faisons, c'est-à-dire sans labour, on a une structure de sol qui est vraiment parfaite pour l'implantation du maïs dans quelques jours. D'accord, donc en fait les moutons sont venus mettre leur crotte ici et ça a fait de l'engrais en plus. Voilà. Quoi. Ils ont mangé le couvert et ils ont déposé leur crotte automatiquement et bien répartie de surcroît. Finalement c'est circulaire, c'est ça? Tout à fait, c'est circulaire. Alors c'est pas bio, hein, vous n'êtes pas en bio, mais c'est quand même pour essayer de diminuer. C'est de l'écologiquement intensif, mais très ça. raisonné. Voilà. Bien, et tout de suite je vous propose de retrouver Ludovic Van Ackere avec la séquence Mangeons Wallon. Bonjour, voilà, on se retrouve pour la séquence Mangeons Wallon. Aujourd'hui, on va faire une petite préparation toute simple, comme à la maison. On va se faire une tartine pour le 4 heures. Alors, j'ai décidé de travailler la maquée de chez Vincent Vermeulen. C'est la fromagerie de Samson, meilleure fromagerie de Belgique en 2014. Il faut savoir que c'est un fromager qui travaille vraiment très bien, essentiellement parce qu'il travaille avec des fermiers qui lui produisent son lait avec un cahier des charges très particulier. Et puis après, lui, il retravaille ces laits-là pour avoir vraiment des produits typés et avoir un produit qui est toujours très goûteux. J'ai mis ici une pointe de sel, je vais mettre quelques herbes, de la ciboulette pour le côté piquant et le côté un peu vert, etc. qui apporte vraiment une belle texture et une belle couleur. On va simplement mélanger comme ça. On va y ajouter un petit peu de peps en mettant de la graine de coriandre. Fin d'été, en fait, on récupère nos graines de coriandre dans le jardin et on les met dans un moulin pour apporter ce petit côté citronné de la graine de coriandre. N'hésitez pas à en mettre, moi je suis grand fan, donc j'en abuse un petit peu, mais je trouve ça très très bon. Juste mélanger comme ça tout simplement, voilà. On va préparer quelques légumes avec ça, parce que c'est quand même important. J'ai mis quelques premiers petits navets du jardin, les petites carottes. Juste je vais les faire revenir avec un petit peu de beurre, en tant que bon fils de fermier. Mais le petit truc, il n'est pas là. Le petit truc, il est d'utiliser un vinaigre. Pourquoi un vinaigre? Le vinaigre, en fait, va faire en sorte de garder la texture bien ferme des légumes et bien croquante. Ça va être très chouette sur la tartine. Et donc, ça monte en température, un trait de vinaigre au miel. Le miel ici, j'ai choisi un vinaigre au miel pour ce côté doucereux en plus, qui est intéressant. On va l'agrémenter également de peut-être quelques carottes également que j'ai fait fermenter. La fermentation permet de les conserver, mais aussi de leur apporter du croquant. Et ça, c'est les carottes d'hiver. Tout simplement, on va venir terminer de bien mélanger. Je remets quelques herbes parce qu'il en manque un peu, tout simplement. Hop, voilà. Et on va commencer à tartiner notre tartine généreusement. On garde bien sûr toujours l'œil sur nos légumes qui continuent à cuire. Et on va directement les prendre dès maintenant. On a vraiment une belle petite coloration qui s'est créée, mais on a toujours un produit qui est bien craquant. On met petites carottes, quelques navets. On n'hésitera pas de conserver le petit vinaigre réduit pour venir saucer la tartine. Je vais y ajouter un petit peu de truite légèrement fumée pour le côté gourmand. Et alors mes carottes fermentées qui vont apporter un peu de craquant. Et voilà. Donc voilà comment faire une belle petite entrée ou une petite, surtout un petit 4 heures bien salé, bien agréable avec des bons produits. Voilà, on se retrouve bientôt. Au revoir, merci. Troisième fin. Alors Jean, qu'est-ce que vous allez faire là pour terminer cette émission? Je vais donc pratiquer une insémination artificielle. Au préalable, j'ai dégelé la dose de sperme issue de taureaux sélectionnés par nos éleveurs wallons. J'ai 2 doses prêtes parce qu'il y a 2 vaches inséminées, mais ce ne sont pas du même taureau. Et donc on réalise ce qu'on appelle des accouplements dirigés de façon à essayer d'obtenir le meilleur produit possible. Le meilleur veau. Le meilleur veau possible. Le plus beau. Voilà. Bien, ben on va vous regarder.
C'est difficile sinon? Non, c'est une opération qui est tout à fait indolore pour l'animal et qui prend maximum 2 minutes, quelques secondes, maximum 2 minutes, ça dépend un petit peu de la préparation de la dose au préalable. Voilà, eh bien c'est sur ce geste technique que se termine cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Le mois prochain, Au Chant du Coq vous parlera des fermes pédagogiques. À très bientôt. Celle-ci, justement, c'est une difficile en plus. Ça va, voilà, ça y est. À noter dans votre agenda, le 28 avril, vous pourrez tout savoir sur le mouton à l'occasion du congrès de la Fédération ovine française au Lec à Libramont. Avant cela, le week-end de Pâques, le WEX à Marche accueille le Wallonie Equestre Event, le plus important salon équestre en Belgique, destiné à la fois aux amateurs et aux professionnels. Et enfin, le Festival des plantes comestibles vous attend les 22 et 23 avril au domaine d'Arthay à Rines, près de Namur. À très bientôt. L'émission Table et Terroir remercie ses fidèles partenaires.